Exode chapitre 27, le verset 20. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit aussi qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire que la lampe là, elle est censée être allumée pour que tout le monde voit, mais cette lampe là aussi doit être tout le temps allumée, et le principe là sera établi par Dieu lui-même dans Exode chapitre 27, le verset 20. Exode chapitre 27, le verset 20, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit: tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Ouais, non. Afin d'entretenir les lampes continuellement. Donc, l'huile sert à entretenir les lampes continuellement allumées, bien sûr. Pour que les lampes soient continuellement allumées, pour que la lumière continue toujours de briller, il faut que l'huile soit là pour entretenir. Ouais, non. Voilà. Il faut que l'huile soit là pour entretenir. Et puis il a dit: c'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin. Or, vous savez que nous sommes actuellement au temps du soir, au temps de la nuit. Et c'est pour cela que la notion de nuit va sortir aussi également dans ce que nous sommes en train de voir comme parabole. Ouais, donc, il dit ça va briller, il dit pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Du soir au matin. Or, vous savez que l'arrivée du Seigneur, on appelle ça le jour. La Bible même a plusieurs fois dit que le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur sera semblable à l'aurore. Vous savez que l'aurore, c'est le commencement en fait du matin. Voilà. Et on a plusieurs fois appelé l'avènement du Seigneur comme étant le jour. L'apôtre Paul va dire par exemple dans Romains chapitre 13. Voilà. Romains chapitre 13, le verset 11. Il va dire: la nuit est avancée, le jour approche. Vous avez déjà lu cela. La nuit est avancée, le jour approche. Donc on doit se débarrasser des œuvres des ténèbres pour revêtir réellement les œuvres de la lumière, parce que la nuit est avancée et le jour approche. Donc tout ce qu'on appelait le jour, c'était l'avènement du Seigneur. Chaque fois, va dire le jour arrive. Ouais, non. Voilà. Le jour arrive. Donc, le jour est semblable à l'avènement du Seigneur. Maintenant, il dit cette lampe-là doit briller du soir jusqu'au matin. Ça veut dire que dans ce temps des ténèbres, plus le monde est en train d'aller de mal en pire, plus les gens sont en train de se détourner de la vérité, de détourner les oreilles de la vérité pour s'attacher à des doctrines du monde. Plus le monde, les gens pêchent, le péché est en train d'atteindre son paroxysme total et les ténèbres sont en train de recouvrir la terre, plus nous sommes challengés, nous sommes exhortés, nous sommes encouragés, nous sommes appelés à briller plus. Nous sommes appelés à briller plus, briller jusqu'à ce que le jour arrive. Qu'on appelle le jour, c'est l'avènement du Seigneur. Ce jour-là que nous attendons, là où le Seigneur Jésus va venir. Parce que quand il va venir, ce sera au milieu des ténèbres. Les gens seront en train de manger, boire. Les gens seront en train de vivre leur vie. Les gens seront en train de, dans leur péché. D'autres seront avec leur deuxième bureau. D'autres seront en train de tricher. D'autres seront en train de voler. D'autres seront dans leur faux papiers. D'autres seront en train de, dans leur fornication, dans leur adultère. D'autres seront dans leurs mensonges. D'autres seront en train de dépouiller les gens. D'autres seront en train de voler des personnes. D'autres seront en train de faire des choses ténébreuses. Seront en train de produire des mauvaises œuvres qui vont dégager aussi les ténèbres. Parce que quand tu produis les bonnes œuvres, ça dégage la lumière. Quand tu produis les mauvaises œuvres, ça dégage réellement les ténèbres. C'est pour ça que le monde est dans les ténèbres. Ouais, non. Le monde est dans les ténèbres parce que le monde entier gît sous la puissance du malin. Le monde entier pratique les œuvres du mal. Donc quand tu pratiques les œuvres, quand les hommes pratiquent les œuvres du mal, chacun vit selon lui-même, selon ses propres penchants. Voilà. Les hommes sont sous la puissance du malin parce qu'ils ont livré leurs membres au service de l'iniquité. Donc, puisque les gens pratiquent l'iniquité, ça met le monde dans le noir, dans le chaos, ça met le monde dans les ténèbres.
Mais malgré que le monde est dans les ténèbres, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons la parole pour être dans la lumière, pour nous garder, pour nous garder réellement de ce monde, pour triompher de ce monde en pratiquant les œuvres de la lumière. Ouais. Mais on dit du soir jusqu'au matin, ça veut dire que ça veut dire que jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Et il nous faut pas seulement la lampe, mais il nous faut que non seulement nous ayons la lampe, mais nous ayons aussi l'huile, afin que nous puissions réellement persévérer là-dedans. Donc l'huile qui alimente la lampe et qui maintient réellement la flamme. Tout à l'heure quand je priais, je dis que le feu que le Saint-Esprit a allumé en nous lorsque nous avons cru, que ce feu soit ravivé et que rien dans ce monde ne puisse réellement éteindre ce feu-là, n'est-ce pas? Donc l'huile qui alimente la lampe, l'huile qui va maintenir la flamme, ça réfère à quoi? Ça réfère à la persévérance, ça réfère à l'endurance, ça réfère réellement à la persévérance dans les voies du Seigneur. Parce qu'une chose est de commencer à marcher dans les voies du Seigneur et c'est une autre chose que de persévérer dans ses voies, selon que le Seigneur a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, il a dit même que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est semblable. En expliquant, il a dit que avant que quelqu'un puisse réellement construire une tour qui ne s'engage pas, quand il était en train de donner les discours sur le royaume, il a parlé aussi de cela. Il dit qu'avant que quelqu'un ne s'engage à construire une maison, il doit s'asseoir d'abord. Qu'il ne commence pas un coup comme ça à construire une tour. Il doit s'asseoir pour calculer toutes les dépenses et voir s'il est en mesure de terminer quand il va commencer. Et quand il voit que réellement il est sûr que réellement il va terminer, là il commence. De peur que réellement en commençant et puis en n'achevant pas, les gens commencent réellement à se railler de lui. Et la vie nous enseigne ces choses. La vie dans laquelle nous sommes nous enseigne ces choses. Lorsque les gens commencent à construire une maison, que après ça devient inachevé, tout le monde pointe cela du doigt pour dire cet homme a commencé et il n'a pas pu terminer. Et quand tu as commencé réellement la foi, le démon, le monde, les gens de ce monde ont dit toi tu as commencé, on va voir si cette affaire tu vas terminer. Parce que ce n'est pas une chose facile. Quand le Seigneur parle ainsi, ça veut dire que le chemin est droit. Ce n'est pas l'amusement, c'est quelque chose de difficile, mais nous devons être comme Ruth. Voilà. Nous ne devons pas être comme Orpah, nous devons être engagés comme Ruth. Engagés comme Ruth qui était en face de Naomi. Et lorsque Naomi a dit que vous ne pouvez pas rester à moi, vous ne pouvez pas me suivre. Parce que si vous me suivez, elle a mis plusieurs obstacles. Ouais, les deux avaient commencé à suivre. Mais lorsque réellement elle a commencé, oui, depuis Orpah avait commencé à suivre Naomi, pour dire on va aller avec toi. Mais lorsqu'elle a mis les oppositions, parce que sur le chemin de Canaan, sur le chemin de la Terre Sainte, pour aller dans le chemin de la Terre Sainte, c'est un chemin qui est parsemé réellement d'opposition. Elle a mis une opposition là, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Orpah a désisté. Orpah s'est retournée, elle a pleuré une dernière fois et elle est partie. Mais Ruth a dit ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, moi aussi j'y serai. Je vais mourir aussi là-bas. Donc on voit ici une détermination. On voit ici un engagement. On voit ici un dévouement. En réalité, c'est ça l'huile. Voilà, parce qu'il faut t'engager. Il faut être conscient que je suis sur un chemin de non-retour. Est-ce que tu t'es engagé sur le chemin de la foi comme un chemin de non-retour? Je suis avec Jésus jusqu'à la fin. Quel que soit ce qui va arriver, je suis avec Jésus. Jésus, je ne vais pas l'abandonner. Ce n'est pas une affaire de non, j'ai 12 ans dedans, j'ai 15 ans dedans. C'est une affaire jusqu'à l'éternité. Voilà, nous sommes en relation avec un Dieu éternel, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de retraite dedans. Nous sommes avec lui jusqu'à la fin. Est-ce que je suis avec Jésus pour tous les jours de ma vie? Est-ce que je suis avec Jésus jusqu'à la fin de mes jours sur la terre? C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas avec le Seigneur pour un temps. Voilà. Je ne suis pas en train de mettre en pratique la parole de Dieu pour un temps. Tu commences une chose, après tu t'arrêtes. Non, que rien ne t'arrête. Une fois que tu as détecté quelque chose dans la parole de Dieu, comme une instruction qui vient du Seigneur qui est bonne, tu dois commencer et ne pas t'arrêter, quel que soit tout ce qui réellement pourra te décourager.
Si tu es découragé, va dans la présence de Dieu pour qu'il te fortifie afin que tu continues. Parce que c'est quand tu fais que tu brilles. Donc n'arrête pas réellement de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Donc il faut que l'huile soit là. C'est-à-dire que les gens qui commencent une œuvre et après réellement ils s'arrêtent. Ce que le Seigneur t'a dit de faire et ce que tu es en train de faire, que tu es convaincu que cela vient du Seigneur. Et souvent même l'Esprit de Dieu convainc à ton esprit que ah oui, ce que tu fais est bon, ce que tu fais me plaît. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu dois savoir que je dois persévérer là-dedans. Et quand tu persévères, c'est ça qui est l'huile. Parce que d'autres ont commencé et ils n'ont pas pu achever. D'autres ont commencé, ils n'ont pas pu achever. D'autres ont commencé, ils n'ont pas pu achever. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que tu ne sois pas comme Orpa, mais que tu aies la détermination comme Ruth, qui était déterminée pour aller jusqu'à la fin. Et vous savez comment elle est rentrée dans son bonheur. Vous avez vu ce qui s'est passé quand elle a suivi également Naomi. Elle a suivi Naomi et aujourd'hui, Ruth est devenue l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est de la lignée aussi que le Seigneur Jésus est sorti. Vous voyez, elle est devenue comme une grand-mère, une aïeule également de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré sur le chemin de la difficulté pour dire je vais continuer jusqu'à la fin. Ce monde est ténébreux, ce monde est rempli de corruption, ce monde est rempli d'iniquité, ce monde est rempli de débauche, ce monde est dans le chaos, ce monde va de mal en pire, ce monde va dans la perdition. Mais moi, je suis un enfant de lumière. Moi, j'ai reçu la parole de Dieu. Moi, je crains l'Éternel. Je suis comme Meshach, Shadrach et Abed-Nego dans Babylone. Je suis comme Daniel réellement à Babylone. Je ne peux pas me compromettre. Je dois marcher selon la vertu de Christ afin de prier. Que rien réellement dans ce monde ne puisse m'emmener, m'emporter dans les ténèbres. Je dois garder ma lampe allumée. Pour garder ma lampe allumée, je dois avoir réellement l'huile afin que je puisse briller du soir jusqu'au matin. C'est-à-dire que jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il dit que cette lampe-là doit briller en face, dans la présence de l'Éternel. Donc vous voyez que c'est dans la présence de l'Éternel, dans ma communion avec le Seigneur, dans la prière, le jeûne, l'obéissance à la parole de Dieu. Et réellement, je vais prier, 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 prier de la nuit jusqu'au matin. N'oublions pas cela. Ouais, de la nuit jusqu'au matin. Donc, l'huile, c'est la capacité de garder la parole, la capacité de garder l'enseignement, la capacité de garder les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, les œuvres du Seigneur Jésus-Christ envers et contre tout jusqu'à son retour. Vous savez, le Seigneur Jésus va parler à plusieurs églises, il va dire ce que tu as, ce que tu as de moi, garde-le, ouais, garde-le, retiens-le jusqu'à la fin. Vous avez déjà lu ça. Ce que tu as de moi, retiens-le jusqu'à la fin. Quand il dit dans Apocalypse, regardez dans Apocalypse, le chapitre 2. Apocalypse, le chapitre 2, les versets 25 à 26. Il dit, voilà. Il dit, quant à vous, membres de l'église de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les choses profondes, en fait, les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous imposerai d'autres fardeaux. Il dit, maintenez ferme ce que vous avez jusqu'à mon retour. Donc, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que j'ai bien aimé qui plaît à l'Éternel maintenant, depuis que je suis devenu chrétien, depuis que réellement Dieu a témoigné de son amour pour moi. Quand je suis passé dans les eaux du baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il t'a inspiré des choses, il t'a montré des choses, que ce soit par révélation, que ce soit par un enseignement que tu as commencé à faire et que tu as eu réellement la confirmation par le Saint-Esprit que cela vient de Dieu. Les bonnes œuvres que tu pratiques, les bonnes actions qui sont conformes à la parole de Dieu que tu pratiques et que le Saint-Esprit t'a dit ça, c'est bon. Le Seigneur te dit et le Seigneur me dit que retiens cela jusqu'à la fin. Retiens cela jusqu'à mon retour. Retiens cela jusqu'à mon retour. Donc, après, il va dire celui qui remporte, celui qui vaincra. Donc, la victoire, c'est le vainqueur du moins, c'est celui qui va retenir les bonnes œuvres jusqu'à la fin. C'est celui qui va briller au retour du Seigneur Jésus. Quand il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la même chose. Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver des hommes qui vont continuer à briller? Et ça, c'est ton challenge. C'est toi qui dois répondre. Ce n'est pas lui qui va répondre lui à ta place. Lui a lancé la parole. Lui, c'est qui va révéler.
et c'est qu'il va trouver réellement des gens. Mais seulement, il a donné des éléments pour que les gens puissent réellement briller jusqu'à la fin. Et ce qu'il a donné comme élément, c'est l'huile. Et cette huile, c'est l'endurance réellement dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 36 dit quoi? Hébreux chapitre 10, verset 36 dit que vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Ouais. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Et ce qui nous a été promis, vous savez que c'est la vie éternelle. L'accès aux portes de la ville afin réellement de vivre avec Dieu pour toujours, de manger de l'arbre de vie et de bénéficier de toutes les promesses de Dieu, d'hériter le royaume de Dieu. Donc il dit, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Vous voyez, c'est écrit. Donc, il nous faut de l'endurance. Il nous faut de l'endurance. Nous avons vu aussi ce que c'est que la nuit, puisque dans notre parabole qu'on va continuer de lire, on va dire quoi? Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Vous savez que le milieu de la nuit ici, ce sont les ténèbres. Le milieu de la nuit sont les ténèbres et on vient de parler de ça. Le monde entier est dans les ténèbres et ça va aller de ténèbres en ténèbres. L'apôtre Paul avait prophétisé que dans les derniers temps, les jours vont devenir de plus en plus difficiles. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles dans 2 Timothée chapitre 3. Et quand il parle comme ça veut dire que le monde va devenir de plus en plus noir. Le monde va devenir de plus en plus ténébreux. Le monde va être réellement dans les ténèbres. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, il avait parlé de ça. Il a dit à son fils Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand tu as des temps difficiles comme ça, ce sont les ténèbres. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, prêts à emporter, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en régnant ce qui fait la force, ce qui ont fait la force. Oui, toutes ces actions dans lesquelles les hommes seront investis, vont s'investir, vont vivre là. Ces actions-là vont déployer, dégager les ténèbres sur la terre, ça qu'on appelle la nuit. Voilà. C'est pour ça, vous lisez quelque part, dans les prophètes, il est dit, comment on appelle ça même, les ténèbres recouvrent la terre. Oui. Les ténèbres recouvrent la terre. Et dans un autre passage, on dit, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront. Et après, il va dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité envahit les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Donc on voit que les ténèbres, et du moins le monde entier, est dans les ténèbres. C'est ça qu'on appelle la nuit. Et maintenant on nous dit que c'est au moment de rencontrer l'époux que les vierges folles vont réaliser en réalité qu'elles n'étaient pas en état de se joindre à Jésus, à l'époux, pour rentrer dans la salle des noces. Donc c'est au moment-là. Ouais. Sinon, pendant l'approche, pendant qu'elles ont commencé réellement le chemin, elles ne se doutaient de rien selon cette parabole. Elles se rêvaient même dans les bras même de leur fiancé pour dire que je m'en vais pour ça. C'est pour cela que allez-y dans une église, allez-y dans n'importe quelle église, dans toutes les églises. Dites, qui veut rentrer au ciel, mais qui veut aller au paradis? Il n'y a pas quelqu'un qui va baisser son bras. Qui va aller en enfer? Il n'y a pas quelqu'un réellement qui va lever son bras pour dire qu'il va aller en enfer. Et il est sûr que lui, chez lui, il s'en va réellement au paradis et ne veut pas réellement aller aussi en enfer. Ouais, non?
Donc chez lui, il rêve à ça, il pense à ça et c'est ce qu'il veut. Mais en réalité, Jésus lui a déjà fini de dire que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur dans sa présence, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, les gens sont là, mais ils ne se doutent de rien. C'est pour cela que si quelqu'un disait à ces vierges-là, parmi vous, il y a des folles. Il crie, parmi vous, il y a des folles, parmi vous, il y a des folles. Peut-être d'autres. Il a dit que les folles là même, c'est les folles là même qui vont commencer à répondre. Pour dire, mais attends, est-ce que toi, ça va bien dans ta tête? Tu ne vois pas que nous sommes des vierges? Voilà. Et vous savez que les vierges avaient réellement, quand vous regardez, avaient une apparence. Voilà, les vierges avaient une apparence. Peut-être en robe blanche, tout ça, voilà. Donc, tu ne vois pas, nous sommes habillés en blanc. Voilà. Tu ne vois pas comment nous sommes habillés en robe blanche. Tu ne vois pas réellement que nous sommes ensemble. Tu ne vois pas que nous avons une lampe. Nous sommes en train d'aller quelque part. Tu ne vois pas que je vais me marier. Tu ne vois pas que j'ai reçu ma promesse. Que voilà la promesse même que j'ai reçue. Voilà. Donc, elles allaient même, c'est-à-dire que puisqu'elles se voyaient déjà dans le mariage, même si quelqu'un venait leur dire que il y a des folles parmi vous. En tout cas, quand vous lisez la parole, vous voyez qu'il y avait une possibilité de passer de folle à sage, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y avait une possibilité de passer de folle à sage, n'est-ce pas? Puisque elles ont compris que quoi? C'est parce que la lampe manquait, vous voyez? C'est parce que la lampe, et du moins l'huile manquait à leur lampe. Donc s'il y avait l'huile qui alimentait leur lampe, elles seraient aux yeux du Seigneur comme étant des sages. Donc ce n'est pas que elles sont des, c'est pas que elles étaient destinées à être des folles. Non, c'est-à-dire que simplement l'huile, seulement si elles avaient cette huile-là, elles seraient considérées aux yeux du Seigneur comme étant des sages, puisqu'elles allaient rentrer même encore dans le royaume. Elles allaient rentrer dans la salle des noces avec l'époux, voilà, parce qu'étant éclairées comme les sages. Donc ce qui manquait, c'était l'huile à leur lampe. Ce qui manquait, c'était l'huile à leur lampe. Mais c'est ça, ces folles-là ne se doutaient de rien. Elles rêvaient même que réellement, le jour du mariage, à elles aussi, elles seront mariées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent que nous sommes, en tant qu'Église, dans une posture de fiancés et non réellement de femmes. Nous sommes fiancés à Christ. C'est vrai qu'on appelle l'Église l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur. Mais si on regarde bien, réellement dans l'esprit là, nous sommes fiancés parce que l'apôtre a dit à l'église de Corinthe, je vous ai fiancés à un seul époux. Et vous savez aussi que dans Apocalypse chapitre 19, c'est là que viennent les noces de l'agneau. Et comme les noces de l'agneau ne sont pas encore venues, puisque là-bas ils ont dit, les noces de l'agneau sont venues, mais c'était à la trompette. Vous savez qu'il y avait des tonnerres dans le ciel pour annoncer cela. Et ces tonnerres-là n'ont pas encore grondé. Et cette trompette-là n'a pas encore sonné. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans les préparatifs. Vous savez qu'avant qu'il puisse avoir un mariage des noces, avant qu'il puisse avoir des noces, avant qu'il puisse avoir un mariage dans les préparatifs réellement du mariage, le temps me manque pour parler du livre d'Esther. Vous voyez? Donc une chose est d'être fiancé, une chose est de se préparer réellement pour le mariage. Donc entre les fiançailles et réellement les noces, il y a un temps de préparation. Mais réellement, beaucoup ignorent ça aujourd'hui dans l'église. Moi, je suis chrétien. Ça veut dire qu'un jour, si je meurs, parce qu'on m'a baptisé, parce qu'il y a un carnet de baptême, parce que j'appartiens à telle église, parce que je fais telle chose, alors je serai sûrement auprès du Seigneur. Ce qui est faux, ce n'est pas parce que j'appartiens à une église que réellement je serai auprès du Seigneur. Ce n'est pas parce que je connais un pasteur que je serai auprès du Seigneur. Est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que je vais mettre en pratique la parole de Dieu jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur Jésus? Voilà les vierges que le Seigneur est en train de se préparer dans ce monde. Donc vous voyez combien peu nombreuses réellement seront ces vierges-là, puisque vous savez que c'est ceux-là qui vont s'atteler à rester dans les voies de Dieu, dans la conduite qui est conforme à la parole de Dieu jusqu'à la fin. C'est ceux-là qui vont pouvoir être qualifiés comme étant des épouses dignes d'avoir part aux noces de l'agneau. Ouais. Le constat du Seigneur était pourtant formel.
était pourtant formel. Et vous savez que le problème des sages là, c'était au commencement même de leur engagement, au commencement même de leur marche à la rencontre de l'époux. Et ce problème-là, c'était que elle n'avait pas pris de lampe avec elle. Il n'y avait pas eu d'accident de parcours, mais c'était réellement le mauvais départ. C'était le mauvais départ qui les a rattrapés dans la suite. Et ce mauvais départ, c'est la folie réellement de ne pas savoir qu'on est sur un chemin sans retour. C'est la folie de ne pas savoir qu'on est sur un chemin où il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui va m'empêcher réellement de pouvoir entrer au ciel, de pouvoir avoir part réellement aux noces. Voilà. Pourquoi réellement ces vierges n'avaient pas emporté de l'huile avec elles? Pourquoi ces vierges n'avaient pas emporté de l'huile avec elles? Est-ce que c'est parce que ces vierges n'avaient pas les moyens réellement d'avoir l'huile avec elles? Non, puisque quand l'époux arrivait, les vierges se sont dépêchées d'aller acheter de l'huile. Oui, dans le récit là. Elles sont dépêchées d'aller acheter de l'huile. Donc, ce n'est pas parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'en avoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Vraiment, papa, c'est vrai. Elles ont négligé. Voilà. Très bien. Voilà. C'est parce que, en fait, elles n'ont pas pris le soin de mesurer l'entame. Elles n'ont pas compris l'enjeu. Beaucoup sont dans cette affaire chrétienne, mais n'ont pas compris l'enjeu. Quand quelqu'un, par exemple, arrive à dire que non, moi, j'essaie dans cette affaire de Jésus, là, ça fait 12 ans, je n'ai rien vu, je m'en vais dans le monde. Quand quelqu'un dit que, moi-même là, les musulmans là, même là, eux-mêmes là, ils s'occupent des gens. Voilà, les chrétiens là, ils sont trop méchants. Moi, c'est bon, mais je m'en vais dans l'islam. Bon, toi là, tu t'es engagé dans la foi là. Tu t'es engagé pour quoi? Voilà. Non. Les chrétiens là, vraiment, ils ont fait ceci. Ou bien, il y a trop de scandales dans l'église. Moi-même, c'est bon. J'étais un catholique. J'adorais mes statues avant. Je faisais mes trucs. Je vais retourner là-bas, c'est mieux. Parce que aujourd'hui, là, dans l'affaire de l'église, là, les évangéliques ou bien les quoi, les méthodistes, tout ça, là, il y a trop de scandales. Donc, moi, c'est bon, je retourne, j'étais. Ok. C'est parce que tu n'avais pas compris en réalité dans quoi tu t'étais engagé. Si les gens sont en train de... C'est comme aujourd'hui, les gens, par exemple, disent que, comme les gens font les abus, les pasteurs font les abus aujourd'hui. Donc, eux, ils ne vont plus respecter les pasteurs. Et ce que je vous dis, ce n'est pas des choses que je raconte, ce n'est pas des choses que je dis. Je raconte des choses dans l'air comme ça. Non, ce sont des réalités. Il m'est arrivé parfois, surtout les chrétiens qui sont en Europe. Les chrétiens qui sont en Europe, ils ont tellement vu des vidéos où les pasteurs ont abusé réellement de ceux qui leur ont été échus, que ce que le Seigneur Jésus les a confiés, les gens les ont dominés, les gens ont abusé d'eux. Et donc, comme ces frères de l'Europe ont tellement regardé ces abus-là, ils sont tellement découragés, ils ont dit que, par exemple, eux, ils ne vont plus jamais respecter les pasteurs, ils ne vont plus jamais assister les pasteurs, ils ne vont plus, comment on appelle ça, se soumettre aux pasteurs. Vous voyez, non? Ils ne vont plus réellement respecter, honorer les pasteurs parce qu'ils voient que les pasteurs font du désordre. Or, ce n'est pas tous les pasteurs, par exemple, qui font le désordre. D'autres disent, par exemple, qu'eux ne vont plus soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà, ils préfèrent maintenant prendre réellement son argent pour aller donner aux pauvres. Donner aux pauvres, c'est une bonne chose. Mais donner aux pauvres parce que réellement on ne veut plus donner aux pasteurs, c'est charnel, c'est terrestre et c'est diabolique. Voilà. Et ça, pour ça, le Seigneur va demander des comptes. Parce que réellement là, il y a une haine qui est cachée quelque part. Et ce n'est pas une haine qui vient, ce n'est pas une haine du mal, mais c'est une haine réellement de quelque chose même qui est normal aux yeux de Dieu. Vous voyez? Voilà. Quelque chose qui est normal aux yeux de Dieu. Ces aspects-là, beaucoup de personnes négligent, mais seront étonnés qu'au jour du Seigneur, le Seigneur vraiment les reproche ces choses. Et vous savez que les reproches disqualifient aussi.
Voilà, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 2 et 3, le Seigneur a dit des choses. Quand il a encouragé certaines choses dans l'église, mais après, il a donné des réponses. Ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Oui. Donc rien ne doit nous décourager. S'il y a les faux réellement dans le corps, dans le milieu chrétien, là, sachant qu'il y a les vrais. S'il y a les fausses églises, sachant qu'il y a les vraies églises. Et demandons au Seigneur de nous montrer les vrais frères, les vraies assemblées, les vrais serviteurs de Dieu. Et connectons-nous, unissons-nous ensemble et travaillons jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Ce n'est pas le temps réellement de s'amuser pour dire non. Oh, voilà. En tout cas, moi là, la soeur là m'a fait ça là, donc c'est bon. Moi-même là, c'est bon. Je suis découragé. Je ne savais même pas qu'en Jésus, on pouvait faire ça. Je cherchais une amie là. Voilà, maintenant j'ai eu une amie chrétienne, elle m'a déçu. C'est bon, moi-même je m'en vais dans le monde. D'autres, c'est dans les affaires des fiançailles. Elles étaient fiancées. Vraiment, elles ont été réellement déçues. Comme on dit dans notre jargon, il y a eu un couple qui est venu. Elle est découragée. Elle dit, c'est bon, moi c'est bon même. Affaire de chrétienté là, c'est bon, je m'en vais dans le monde. Bon, toi tu t'es engagé là, tu t'es engagé par rapport à quoi? Ouais. Voilà. La souffrance qu'on vit, on n'ignore pas. On ne va pas nier que, par exemple, tu as vécu telle chose, tu as été blessé. Non, c'est une réalité. Mais ce n'est pas une raison. Il n'y a aucune raison pour abandonner le chemin de la vie. Il n'y a aucune raison pour se détourner du chemin étroit. Il n'y a aucune raison pour manquer réellement des noces de l'agneau. Parce que si quelqu'un a manqué la première résurrection, automatiquement, cette personne-là va comparaître au jugement dernier, réellement, afin d'être jugé par le Seigneur pour être jeté réellement en enfer. Voilà. Donc il n'y a aucune raison pour abandonner le Seigneur. Voilà. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Non. Nous marchons dans la vérité. Nous cherchons où se trouve la vérité, allons où il y a la vérité. C'est-à-dire que voilà, c'est tout ce que le Seigneur veut de nous. Voilà. Et persévérons là-dedans. Oui, persévérons là-dedans. Il faut que nous puissions concevoir dans notre esprit qu'on est sur un chemin de non-retour. Voilà. Il faut que tu puisses comprendre ce que marcher à la rencontre de l'époux avec des lampes allumées là. Je puisse comprendre ce que cela représente comme défi, comme challenge. Je puisse comprendre. Beaucoup ont abordé la marche chrétienne avec une légèreté qui ne dit pas son nom. Une légèreté. Et c'est cette légèreté, de comment on appelle ça même, d'abordage, voilà. Cette légèreté à l'abordage du parcours là, qui a disqualifié les vierges folles. Elle ne savait pas que c'était quelque chose de décisif. Elle ne savait pas que c'était quelque chose de décisif. Je suis venu dans la foi chrétienne parce que, voilà, on chante bien. Je suis venu dans la foi chrétienne parce que si je viens, je vais me marier. Je suis venu dans la foi chrétienne parce que, voilà, je vois que dans cette église-là, il y a beaucoup de prophéties. On peut donner une prophétie sur moi. Ok. Quand prophétie va stopper là, on va voir où tu vas aller. Je suis venu dans cette église-là parce que je suis venu à Jésus, parce que vraiment les miracles, voilà, j'attends mon miracle aujourd'hui, C'est là chaque fois, les églises où on est là, au miracle. Le jour où il n'y a pas de miracle, tout de suite, on prend un raccourci pour aller chez les baillis. On prend un raccourci pour aller de l'autre côté. On prend un raccourci également pour aller chez les faux prophètes. C'est comme ça, c'est détourne des voies du Seigneur. Parce que on n'a pas bien commencé cette affaire de vie chrétienne. Et quand on n'a pas bien commencé, ce n'est pas trop tard. On peut revenir parce que la trompette n'a pas encore sonné. Si on a mal commencé, moi j'ai entretenu des frères ici. J'ai fait au moins un truc de 6 mois ou même 3 mois avec eux. Ils ont écouté. Quand arrivé à un certain moment, ils ont compris que eux-mêmes là, mon cher, ils avaient mal commencé cette vie-là. Eux-mêmes m'ont dit, pasteur, il faut me baptiser. Je vais recommencer à zéro. Aujourd'hui, ils sont devenus des bons frères qui marchent dans le Seigneur et savent maintenant où ils vont. Voilà. Donc, rien n'est trop tard.
si tu as un frère, tu as une soeur, dis réellement à cette personne-là que vraiment montre les voies du Seigneur. Si la personne a compris là, rien n'est, ce n'est bon. Il y a des gens, on parle des ouvriers de la dernière heure. Voilà. Le Seigneur a parlé des gens qui vont dévancer d'autres dans le royaume. Voilà. Donc, tant que la trompette n'a pas encore sonné, on peut réellement se ressaisir. On peut revenir au Seigneur. On peut bien commencer cette affaire-là. Voilà, de vie chrétienne. On peut quitter la voie large pour venir sur la voie étroite. On est venu dans ce monde en détail. On ne va pas quitter ce monde en convoi. Chacun va aller seul. Le Seigneur Jésus ne va pas appeler les gens deux à deux. Chacun va monter pour lui seul. On ne va pas attraper la main de quelqu'un. Voilà. Qu'on soit vivant ou mort, quand on montera réellement au son de la dernière trompette, on ne va pas réellement attraper la main de quelqu'un, même si on l'aime, même ta propre femme, ton propre enfant, tu ne peux pas attraper sa main pour partir. Donc c'est une affaire réellement de mise en pratique de la parole de Dieu. Et ce n'est pas à cause de quelqu'un, ou bien ce n'est pas à cause de quelque chose que moi je vais arrêter de mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà. Comment j'aborde ma vie chrétienne? Comment j'ai abordé ma vie chrétienne? Est-ce que j'ai compris l'enjeu? Voilà. Est-ce que je vois la vie chrétienne comme quelque chose de léger, ou bien j'ai compris que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et que actuellement où je suis là, ce n'est pas le temps pour moi d'aller m'amuser à écouter n'importe quelle parole. Des paroles qui vont m'aider une fois légère, moi. Le Seigneur ne va pas soulever les gens légers. Il va soulever ceux qui ont une foi solide. Qui brillent. Ce n'est pas ceux qui sont dans les ténèbres. C'est très, 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 très important. Le Seigneur Jésus a dit quoi dans Luc chapitre 14? Dans Luc chapitre 14, le verset 25 à 35. Je vais lire ça peut-être dans une autre version, la version de nouvelle édition de Genève là. Luc chapitre 14, verset 25 à 35. Il est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Vous savez que ceux qui faisaient route avec Jésus, tout ça c'est un symbole, c'est la même chose à ce qu'on est en train de voir. On voit que le futur époux était en train de parler réellement ici des mêmes fiançailles. Voilà. Et il va donner dans ce qu'on est en train de lire des exigences en fait du cheminement vers le mariage qu'il promet. Et c'est ça qu'il va parler dans ce qu'on est en train de lire. Et il dit, la Bible dit, Luc dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Maintenant, Jésus se retourna et leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, ouais, on le suit. Depuis qu'on le suit, maintenant lui s'arrête. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez que le standard réellement est élevé. Et ça revient à la même parole du Seigneur qui dit, au même commandement du Seigneur qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton être. Tu aimeras le Seigneur plus que tout. Ouais. Voilà. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. C'est lui qui sera là en premier d'abord. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Entendez, par porter la croix, obéir à la parole de Dieu. Voilà. Et obéir à la parole de Dieu, même quand c'est difficile. C'est quand c'est difficile qu'on sent la douleur. Donc c'est là qu'on parle de croix. Voilà. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, me s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on?
il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier. On le jettera dehors. On le jettera dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc chapitre 14, verset 25 à 35. Ouais, non? Donc, on comprend par là que une chose est de se déclarer pour Christ. Une autre chose est de pouvoir effectivement se charger de sa croix. Voilà. Une chose est de se déclarer, de confesser le Christ. Et une autre chose est de pouvoir effectivement se charger de sa croix. Voilà. Et d'emboîter les pas de Christ. De marcher d'après, c'est selon les pas de Christ, selon la vie de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Jésus ne renvoie aucun de ceux qui viennent à lui. Tous ceux qui viennent au Seigneur Jésus, il ne les renvoie pas. Voilà. C'est la propre incapacité de quelqu'un à endurer l'épreuve de la marche, suivre le maître jusqu'au bout là. C'est ça qui va disqualifier la personne elle-même. Sinon, le Seigneur ne va jamais dire que celui qui veut venir à moi, mais celui qui confesse son nom, faut partir. Non. La personne vient. C'est comme quand on prêche la parole. Tout le monde est là, tout le monde vient. Mais quand on commence maintenant à prêcher, on commence à rentrer dans le message de l'obéissance, de la croix, de la sanctification, tout ça. Les gens commencent à dire cette parole est dure. Moi, je m'en vais chez prophète tant. Moi, je m'en vais chez saut d'honneur. Moi, je m'en vais chez Daddy ceci. Moi, je m'en vais chez... C'est comme ça. Parce que ça ne l'arrange pas. Parce que la parole qui est là, elle est toute difficile. Vous savez, le Seigneur Jésus avait prêché jusqu'à quand il est arrivé dans Jean 6. Multiplier les pains, les gens ont fait le tour, tout ça. Il a dit, vous là, c'est parce que vous avez mangé, vous êtes rassasié, que vous avez fait le tour. C'est pour cela que vous êtes là. Voilà, voilà. Après, quand il va commencer à entrer, vous dire que oui, si quelqu'un ne mange pas de ma chair, ne boit pas de mon sang, là, il ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu. Or, Jésus ne parlait pas de son corps et de son sang physique comme les gens allaient manger comme étant des cannibales. Ce n'était pas la sorcellerie. Il était en train de parler de ces paroles. Voilà. Des paroles qui sont esprit et vie. Voilà. Mais quand il a commencé à parler de ça, les gens disent tes paroles sont trop dures, qui peut supporter. Ils sont partis. Ouais, parce qu'ils ne pouvaient pas porter leur croix. Mais aujourd'hui, plusieurs faux prophètes ont été oints par Satan et envoyés dans l'église, envoyés dans le corps du Christ. Et pour s'aimer la zanie, et eux, ils ont été oints pour décharger les enfants de Dieu de leur croix qu'ils doivent porter pour marcher à la suite du Seigneur Jésus-Christ. En leur disant non, viens au Seigneur Jésus. Et tu ne vas pas souffrir, viens au Seigneur Jésus, tu n'auras pas d'être difficulté. Chez nous ici, là, c'est 24 heures sur 24. Miracle by fire, by force. Quel que soit, tu n'as pas besoin de faire. Vous là, vous regardez trop la vie des chrétiens. Laissez les chrétiens vivre. Voilà, la liberté, c'est comme ça. Ainsi de vous voyez, ils ont été décharger les enfants de Dieu de leur croix qu'ils doivent porter pour marcher à la suite du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'illusion que les gens ont commencé depuis réellement l'avènement, depuis réellement le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Ils ont continué toujours à parler et pour emmener, pour séduire les gens qui puissent se détourner du chemin étroit pour aller dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Sinon, le Seigneur ne va pas rejeter celui qui vient à lui. C'est la personne elle-même là, dans son incapacité là, dans son incapacité à endurer l'épreuve. Voilà. Quand quelqu'un sait que je me suis engagé avec le Seigneur, mais les époux, c'est comme les mariages. Il y a des gens qui ont un mariage, quand il y a eu on dit pour le meilleur, pour le pire, quand il y a eu le pire, là, ces personnes sont restées. Mais c'est pour Jésus, là, dès qu'il y a pinet dans son cheval, dès qu'il y a pinet dans son va réellement dans les fétiches, dès qu'il y a pinet, on dit c'est bon, on n'est plus avec Jésus. C'est qu'on n'a pas compris dans quoi on s'est engagé. Les gens ne savent pas que c'est une affaire, c'est une alliance. C'est une alliance, c'est un engagement. Voilà. Est-ce que vous comprenez? L'huile qu'il faut absolument avoir avec soi a un nom. Et ce nom, comme nous l'avons clairement mentionné, c'est quoi? C'est la persévérance dans l'obéissance à la parole. C'est la persévérance dans l'obéissance à la parole. La persévérance dans une foi authentique. Pas n'importe quelle foi. Une foi authentique. Parce que si quelqu'un persévère dans ce qui est faux, c'est pas parce qu'il a persévéré. Comme j'ai vu une fois une image où il y avait un pêcheur de poissons. Il était
il y avait un pont, il était assis sur le pont et c'est comme si on montrait dans l'eau. Les gens ont fait un zoom pour montrer dans l'eau ce qui donnait, la partie qui donnait d'eau, il y avait les poissons là-bas. Et puis on a fait un zoom où on montrait comme si dans l'eau là il y avait les poissons, mais lui il donnait d'eau à ceux-là, donc il était de l'autre côté et puis il attendait seulement. Et puis je crois dans l'image on disait que ce n'est pas partout réellement qu'il faut persévérer ou bien il faut patienter, c'est pas partout. Voilà. Ça veut dire que là où il est là, même s'il persévère comme il ne va pas avoir, il sera comme Simon Pierre qui a dit Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre parce qu'il n'y a pas de poisson là-bas. Voilà. Il n'y a pas de poisson là-bas. Ce n'est pas dans tous les messages qu'on dit qu'il faut persévérer, il faut persévérer. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. La persévérance dans la foi authentique. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui dit non, moi, j'étais dans un taxi, il m'a pris réellement de Yopougon jusqu'à Bingerville. Maintenant, arrivé à Bingerville, sur la route, là, tu vois, il y a un mur qui est là. Et le mur, il est en train de foncer tout droit vers le mur. Puis tu dis, c'est là maintenant, tu dis, oui, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas voir qu'il fonce sur le mur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter, tu vas te sauver de la voiture. Tu ne vas pas dire non, que voilà, je vais par loyauté ou bien par fidélité. Non, tu vas te sauver. Voilà. L'huile qu'il faut absolument avoir avec soi a un prix, mes bien-aimés. Et ce prix, c'est la mort à soi-même. C'est le brisement. C'est le brisement que nous inflige le port de la croix. C'est ça, cette huile-là. C'est un esprit de renoncement à toutes les choses désirables, toutes les choses légitimes, que l'obéissance à l'enseignement du Christ nous éloigne de nous. C'est ça. Quand tu prêches la vraie parole, si vous lisez dans Matthieu chapitre 13, il dit quand quelqu'un reçoit la parole du roi, il est dans la joie. Et dès que survient une persécution, ça veut dire que la parole du royaume là, appelle une persécution. Selon qu'il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon le Seigneur seront persécutés. Par exemple, quand tu vas vouloir par exemple marcher, tu as par exemple des amis qui sont frivoles. Quand tu vas vouloir commencer à marcher selon la sainteté, tu vas voir que ils vont commencer à te détester. Et là, tu dois porter ta croix. Voilà. Tu vas voir que par exemple, à l'école, si tu es au milieu des amis qui aiment tricher, le jour où tu commences à marcher, quand tu crois à la parole du royaume, la parole, l'enseignement te sera donné que tu dois marcher dans la sainteté, que tu ne dois pas, par exemple, tricher. Voilà. Les gens, ils appellent ça à l'école montrer. Il faut me montrer. En ce moment, tu sais que tu es intelligent. Comme on dit dans notre jargon, tu es fort dans la classe. Donc, les gens, tu as les amis, on veut t'entourer. Il faut me montrer ici, là. En Jésus, là, on ne montre pas. Parce que montrer, là, on appelle ça tricher. Le monde appelle ça montrer, mais Jésus, on appelle ça tricher. Ce n'est pas Jésus, mais même la loi, voilà. Puisque quand on va t'attraper en train de montrer, on va dire que tu es tricheur. Voilà. Donc, ça fait que quand tu ne vas pas montrer, comme on dit, quand tu ne vas pas montrer aux gens, c'est la persécution. On va te voir bizarre. Donc, il faut que tu puisses accepter cette croix-là. Et dans chaque domaine, ça, ce n'est que des exemples que j'ai donnés. Il y a chaque domaine réellement de la vie. Voilà.